Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à Plagia, un album qui est sorti chez un éditeur belge, Anspach Édition, et je me priverai de faire mes habituelles imitations et autres accents divertissants. Premièrement parce que je fais pas très bien l'accent belge, et secondement parce que ça pourrait être mal interprété, alors qu'il se trouve que j'adore la Belgique absolument, et que j'en profite pour saluer d'ailleurs tous les amis belges qui pourraient nous écouter. Bref, Plagia vient de sortir, ce n'est pas une nouveauté, c'est un album qu'on avait déjà découvert à la fin des années 80 chez les Humano. Et à l'époque, donc l'album était sorti sous une version simple qui a été depuis retravaillée. Les planches ont été renettoyées, elles ont même été par endroits modifiées, notamment le lettrage, les couleurs, et ça donne une superbe version qui est désormais disponible chez Anspach. Le scénario est signé François Schuiten et Benoît Peters, et c'est Goffin qui est au dessin. Et c'est un plaisir de retrouver Plagia parce que c'est une histoire qui est, ma foi, très intéressante, qui fonctionne comme une sorte de mécanisme assez particulier. Alors, il y a comme protagoniste, comme personnage principal, un peintre qui s'appelle Peter Van Meer et qui est plutôt du genre à faire des œuvres modernes, en tous les cas structurellement audacieuses et innovantes. Et un jour, il est chez lui, tranquillement en train de passer du bon temps avec sa maîtresse au lit, lorsque il est victime d'un cambriolage. Mais les cambrioleurs ne vont pas emporter une télévision, un ordinateur. D'ailleurs, à l'époque, il n'y en avait pas vraiment. Ou bien de l'argent, ils vont surtout emprunter les secrets de fabrication du peintre qu'ils vont ensuite utiliser, qui vont être utilisés par un nouvel artiste qui va apparaître donc venu de rien sur la scène de l'art, un certain Tommy Crane, qui reprend les codes, la manière de faire du coup de Peter Van Meer et de ses peintures qui étaient prêtes à être révélées au grand public et qui devaient être l'achèvement, le couronnement de sa carrière. Bref, ça s'appelle un plagiat. Le problème, c'est que pour que plagiat il y ait, il faut pouvoir le démontrer. Il faut avoir des preuves que vous aviez préparé ces tableaux, qu'ils allaient bientôt être proposés. Alors, ce n'est pas la petite amie de Peter Van Meer qui va pouvoir en parler, puisqu'elle a la très mauvaise idée de brûler certaines œuvres qui auraient pu servir de point de repère et de témoignage. Bref, du coup, le pauvre peintre n'a plus que sa colère légitime pour lui, et il décide de se lancer dans une bataille aux tribunaux, sauf que là aussi, ce genre de bataille peut se retourner contre vous si vous n'avez pas de preuves. Premièrement, vous avez bien peu de chances de gagner, et puis secondement, eh bien, l'opinion publique peut même se retourner contre vous, et le pauvre artiste va sombrer petit à petit dans une espèce de névrose, à tel point que c'est toute sa vie qui va partir de travers, et que à partir d'un cambriolage, somme toute, presque inoffensif, on va se retrouver dans une situation de désintégration personnelle d'une existence. Et alors, retournement de situation finale, à la toute fin de l'histoire, on est à deux doigts finalement de voir Peter Van Meer parvenir à coincer le fameux Tommy Crane et à reprendre le dessus d'une manière habile et inattendue, ma foi très intelligente, jusqu'à ce qu'il y ait une sorte de coup de théâtre final dont je vous passe les détails. C'est d'ailleurs pas la chose que je préfère dans cet album, hein. Je préfère tout ce qui vient avant. Je préfère tout ce parcours humain d'un artiste qui se sent maudit et qui ne parvient plus à gérer son existence après ce qui lui est arrivé. Bref, c'est une bonne histoire. Alors moi j'avais entendu parler de plagiat et j'admets que je ne l'avais jamais lu, et ça tombe bien, donc, puisque cette version m'a permis de rentrer dans l'histoire avec une édition remarquable. J'aime beaucoup la qualité du papier, j'aime beaucoup la mise en couleur de cet album, cette version-là. C'est vraiment du très grand classique, on va dire, hein. Vous voyez les pages que je vous montre, vous voyez le trait, vous voyez la construction des planches. On est vraiment dans une ligne claire, tout ce qu'il y a de plus classique, et pour autant tout ce qu'il y a de plus efficace au service d'un récit qui est un thriller artistique de qualité. Alors j'ai pris beaucoup de plaisir à lire cette histoire, mais du reste je prends très souvent du plaisir à lire ce qui sort, c'est Anspach. C'est pas nouveau. Il y a eu un certain nombre d'albums qui ont vraiment retenu mon attention ces 2-3 dernières années. Et c'est une maison d'édition que je garde toujours sur un coin de mon calepin, généralement les nouveautés. J'essaie de les repérer de manière à voir un peu ce qui va se faire parce que ça en vaut la peine.
et je vous invite à faire la même chose. Vous pourriez y découvrir des publications que vous n'attendez pas forcément, mais qui vont vous enthousiasmer. Et puis à la fin de cette version, hein, tout ce que vous vouliez savoir sur cette BD, sur son retravail, eh bien vous l'aurez. Vous avez donc aussi bien des pages informatives qui reviennent sur les deux artistes fictifs que sont Van Meer et Crane, que eh bien des compléments d'informations très intéressants sur la manière dont cette bande dessinée a été d'abord publiée, sur la manière dont ensuite elle a été retouchée. Et donc vous saurez tout sur le travail de Alain Goffin, François Schuiten, Benoît Peters, avec ces pages bonus à la fin qui apportent un plus évident à cette édition qui, je le rappelle, est de très très grande qualité. Hein. C'est une chose qui saute forcément aux yeux dès que on la découvre et qu'on la lit. Plagiat, donc Goffin, Schuiten, Peters, c'est à découvrir chez Anspach Édition ou à redécouvrir. Et je vous rappelle, surveillez ce qui se passe chez cet éditeur. Et à très bientôt.